Salut tout le monde! Verset coup de cœur de la semaine, ou je devrais dire cette fois-là, c'est pas juste un verset, c'est un passage dans Exode, dans le chapitre 13, non, excusez-moi, chapitre 14, les versets 10 à 14. Ça se passe au moment de l'Exode, c'est dans le livre de l'Exode. Puis les Israélites sont en train de sortir de l'Égypte sous la gouvernance de Moïse. Puis ils sont mécontents. Ils sont en train de chialer à Moïse qui est en train de les sortir de là. Et voici, ça se lit comme suit. Le Pharaon approchait. Le Pharaon d'Égypte. Les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Je fais un parallèle ici. Ça vous est-il déjà arrivé de vous sentir que vous êtes en train de vous faire coincer dans une situation, dans une transaction, au travail, avec des collègues, puis il y a vraiment un sentiment à un moment donné, c'est comme si on sent qu'on est en train de se faire écraser dans un coin ou même dans notre couple, dans nos relations, que ça peut être même au niveau familial. À un moment donné, il y a comme une pression, une tension qui arrive, puis on sent vraiment là, qu'on se fait mettre dans un coin. Ils éprouvèrent une grande frayeur et ils crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as emmenés dans le désert pour y mourir? » Tu sais, des fois, tu vis une libération, une délivrance, tout semble aller pour le mieux, ou tu commences un nouveau projet, puis tu es tout confiant de l'enlignement, puis tu t'en vas, tu marches, tu vas de l'avant, puis oups, tout d'un coup, tu as l'impression de tourner en rond, ou que la situation est en train de virer au vinaigre. Je continue avec les Israélites. Ici, ils disent, « Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. » Fait que des fois, tu as fait des choix. Tu as pris des décisions importantes, puis tu es sorti d'une situation que tu sais n'était pas bénéfique pour toi, d'une relation non bénéfique, par exemple, d'un emploi qui n'était pas bénéfique. Mais là arrive la nouveauté et les choses semblent se placer, mais oups, tout d'un coup, il y a cette résistance-là au changement, à la nouveauté, puis on a envie de bloquer, on a envie de figer, puis là on se dit « Ah, finalement, cette relation-là n'était pas bénéfique, mais j'ai envie d'y retourner, au moins c'est du connu. Finalement, mon nouveau projet ne me plaît pas, finalement, je vais retourner, je n'étais pas bien avant, mais c'était moins pire que tout ce que je vis maintenant, ou toute la nouveauté, je ne suis pas capable de l'affronter, cette nouveauté-là. » Alors moi, ça me fait penser à ça quand je lis ce passage-là. Puis Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. » Puis, après ça, le verset suivant, le verset 15, dit, « L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Dis aux Israélites de se remettre en marche, de continuer d'avancer dans le désert. » Puis ça me fait penser quand je travaillais en ressources humaines dans différentes entreprises, à chaque fois qu'on implantait un changement, souvent, c'était des employés qui étaient venus nous soulever un problème et la direction, j'en parlais à la direction, puis on les convainquait que c'était une bonne chose d'apporter les changements recommandés par les employés. Puis quand on implantait le changement, qu'on acquiesçait à la demande des employés, ah ben là, la résistance au changement, ben là, on ne pensait pas que ça ferait ça, puis non, finalement, on ne veut plus le changement. Alors, tu as vraiment cette phase-là. Puis, je pourrais dire en toute honnêteté que je suis un peu en train de la vivre, cette phase-là, d'être les deux pieds dans la nouveauté, les deux pieds dans le désert. Puis, je sais que j'ai pris les bonnes décisions, mais ouf, où est-ce qu'il y a une étape où il faut vraiment avoir la foi, faire confiance et, comme ça dit ici, l'Éternel dit, dit aux Israélites de se remettre en marche. Puis un peu plus haut, je retourne, l'Éternel combattra pour vous. C'est avec l'Éternel qu'on peut continuer d'avancer. On ne peut pas s'en tirer toute seule, peu importe nos projets, dans nos relations avec les autres.
Ça dit ici, gardez le silence. Puis quand Moïse, il leur dit, un petit peu plus haut, là, attendez que je retrace, n'ayez pas peur, restez en place et regardez. Tu sais, eux autres, quand ils sont arrivés devant la mer, puis le pharaon s'en venait avec les Égyptiens pour les attaquer en arrière, il semblait être devant un cul-de-sac. Puis l'échec semblait évident. Vraiment, c'est comme s'ils allaient être vaincus ou les Égyptiens, le pharaon, allait venir les écraser. Des fois, ça nous semble sans issue. Puis ici, ça nous dit, à cet instant-là, quand tu as envie de lâcher, ou paniquer, ou te sentir vaincu, ou sentir qu'il y a une relation qui mène nulle part, puis il y a une chicane qui aboutira pas, ou quoi que ce soit, bien, à cet instant précis, reste en place, respire, puis remets ça à l'Éternel. Il va combattre pour toi, il va combattre pour moi, il va combattre pour nous. Gardons le silence, reprenons notre souffle, faisons confiance. Puis après ça, le Seigneur, il nous dit, là, arrêtez de chialer, arrêtez de douter, arrêtez d'avoir peur, respirez par les deux narines, là, puis remettez-vous en marche. Donc, ça nous dit de ne pas lâcher, de ne pas abandonner la relation ou les relations avec les autres, de ne pas abandonner notre nouveau projet, de ne pas abandonner ce qu'on entreprend, l'élan vers lequel on se sent appelé. Puis, si on a quitté quelque chose qui n'était pas bon pour nous, qui était nocif, bien, de ne pas retourner à ces anciennes habitudes, à ces anciens patterns-là, à une relation qui était toxique dans notre vie. Se remettre en marche, même si on est dans le désert, même si on n'a pas toutes les réponses, même si c'est très inconfortable pour le moment. Alors, il faut continuer et persévérer et avoir la foi, faire confiance que Dieu, l'Éternel, va intervenir, puis lui, il va ouvrir les eaux en avant de nous. Il va avoir quelque chose qui va se produire. Puis ça, pour l'avoir vécu plusieurs fois, je sais que c'est comme ça que ça se passe, puis je sais que l'Éternel est fidèle à sa parole, mais oh là là, quand les situations, quand il y a un nouveau défi qui se présente, là, c'est comme « Ah, il va-tu revenir cette fois-ci? Il va-tu se passer de quoi? » Tu sais, on a tellement envie de soit revirer en arrière, retourner en arrière, soit abandonner ou de lâcher prise, le discours mental qui peut se produire en dedans de nous, je le sais, c'est infernal. Ça crée de l'angoisse, ça crée de l'anxiété. Fait que si vous vivez une situation similaire, si ça vous arrive, allez puiser dans Exode chapitre 14, les versets, je répète, 10 à 15.